Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de stratégie, on va faire d'une pierre deux coups. En fait on va répondre un petit peu à des questions qui reviennent tout le temps, qu'on nous pose tout le temps sur la génération de trafic sur le site et sur pourquoi on n'arrive pas à faire décoller les ventes. Et on va surtout parler de stratégie et de voir la différence qu'il y a entre la stratégie, les outils et les techniques. Parce que tu es peut-être dans ce cas-là, tu as peut-être suivi des formations, tu as peut-être ton shop qui est monté, ton Shopify qui est monté. Tu as bien suivi pas à pas tout le process qu'on t'a dit lors de tes différentes formations pour trouver le produit parfait, pour faire de l'acquisition, mais cependant voilà, tes ventes décollent pas ou à la limite ça stagne, ça ne dépasse pas un certain palier. Il y a des raisons pour ça, c'est ce dont je veux te parler, mais juste avant je vais te faire découvrir là où je suis, parce que je suis parti en mode road trip, parce que demain c'est mes 35 ans et du coup alors road trip là on est à Massunte. C'est pas loin une heure de Porto Escondido, c'est une espèce de petite plage un peu paradisiaque. Cet après-midi on va aller à Cipolite, plage naturiste. Cipolite, regarde, c'est juste derrière, il n'y a personne sur la plage, c'est juste un truc de malade, il fait trop bon parce que c'est un petit peu nuageux. Et regarde, juste là où je suis, je te fais une vue à 360, c'est pas juste le kiff ça. J'avais dit que pour mes 35 ans, ça fait 2 ans que je dis que pour mes 35 ans, je travaillerai les pieds dans l'eau sur une plage paradisiaque. Bah voilà, je suis en train de travailler, on est à la veille de mes 35 ans, je suis sur une plage paradisiaque. Comme quoi dans la vie, quand tu veux quelque chose et que tu donnes les moyens, ça fonctionne quoi. Donc voilà, bon, grand kiff, je te refais une vue parce que c'est juste, je veux le garder pour moi cette vidéo, c'est juste un grand kiff sur là où on est, surtout qu'il y a vraiment, mais quand je dis qu'il n'y a personne, on est vraiment sur des plages désertes. Là, je ne suis pas calé sur la plage, je suis retourné à l'hôtel parce que hier on a profité un petit peu. Mais en contrepartie, en fait, je vais changer le titre de la vidéo et je vais donner les différentes étapes en fait qui composent la mise en place d'une stratégie, alors qu'elle soit une stratégie digitale en fait, quelle qu'elle soit, que ce soit une stratégie de vente parce que tu as un e-shop, que tu sois justement un commerçant et que ce soit une stratégie d'acquisition donc ou de visibilité, c'est-à-dire gagner du coup en visibilité, ou que tu sois par exemple un consultant ou un formateur et que tu cherches à vendre tes formations. C'est un process qui marche un petit peu surtout, qu'on utilise nous au sein des 400 coups, qu'on utilise sur notre dispositif du shop du coiffeur et qu'on utilisait auparavant sur des missions de conseil avec tous les clients avec lesquels on a travaillé. C'est de ça dont je vais te parler dessus parce que le point, et je pense qu'il y a un point de stratégie, c'est vraiment faire la différence, comme je te disais avant, entre la stratégie, les outils et les techniques. Les outils, tu vas utiliser les mêmes outils que tout le monde, les techniques aussi, mais par contre la stratégie de fond, ce qui va sous-tendre un petit peu toutes les actions que tu vas mettre en place, ça c'est quelque chose qui va être unique et malheureusement on peut pas te faire. On va justement, nous on est en train de mettre en place une formation sur construire une stratégie digitale qui soit différenciante, qui soit justement créative, parce qu'on reste convaincu que voilà, aujourd'hui ton marché il est sûrement soumis à la concurrence et que ton but est de te différencier et que de toute manière, si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu attends, c'est qu'il faut forcément que tu fasses ou que tu penses les choses de manière différente. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. On va voir ensemble quelles sont les 5 grandes étapes d'une stratégie digitale différenciante. La première, et qui est la plus importante, c'est d'essayer de comprendre. C'est de faire un espèce un petit peu un état des lieux, du coup sur la concurrence, un état des lieux du coup sur ton marché, un état des lieux, un espèce de pouvoir audit interne sur quelles sont les actions que tu as mises en place auparavant, quelles sont celles qui ont généré des résultats, quelles sont celles qui ont les mêmes marchés, d'où tu viens, quelle est ton histoire, où tu veux aller, quelles sont les ressources aujourd'hui dont tu disposes ou que tu as utilisées pour développer tes ventes, est-ce que ça a fonctionné ou pas, et quelles sont les ressources notamment qui peuvent te manquer. Mais c'est hyper important en départ de stratégie d'essayer de faire une espèce d'analyse, on appelait ça avant une analyse de l'existant quoi, de ce qui existe, faire comme une espèce de photo et de regarder, d'analyser cette photo pour savoir où tu te situes toi et où tu te situes par rapport à les concurrents et surtout où tu veux aller. Ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, c'est hyper important et c'est peut-être le point qui est un des plus oubliés dessus, c'est la partie projection. On va essayer de se projeter, c'est-à-dire qu'on va essayer de définir là où on veut aller, mais on va essayer de définir là où on veut aller. Je suis désolé, je me suis fait attaquer par des fourmis. On va essayer de définir là où on veut aller, mais le définir de manière tangible. C'est ça le point, c'est vraiment de manière tangible, d'avoir des objectifs qui soient définis en fait, des objectifs qui soient précis, qui soient mesurables, qui soient spécifiques, qui soient cohérents, qui soient définis dans le temps, parce que c'est comme dans tout, et moi j'en suis rendu compte là plutôt aussi dans ma vie perso, c'est qu'avant j'avais pas d'objectif qui était vraiment défini, je travaillais pour travailler et je savais pas quel était
quel était l'objectif que je devais atteindre pour travailler. Voilà, j'avais du mal un petit peu avec tout ça. Puis après j'ai eu pas mal de merde, grosse dépression, des dettes et des choses comme ça. Et j'ai commencé justement à suivre des cours de développement personnel, à me renseigner un petit peu sur tout ça et à me lever chaque matin en essayant de projeter une situation idéale parce que c'était difficile un petit peu de tangibiliser tout ça. Et j'ai projeté pendant vachement longtemps, voilà, le fait de mon objectif c'était avant pour mes 35 ans, ce que je veux faire c'est avoir changé complètement de vie, être complètement libre, pouvoir travailler d'où je veux quand je veux et surtout pouvoir travailler les pieds dans l'eau. Voilà. Aujourd'hui, ça y est, c'est une chose qui est faite et depuis que je m'étais fixé cet objectif-là, j'avais même fait un petit dessin, ça fonctionnait mieux. Et c'est exactement pareil dans le business. Il faut que tu essaies de définir des objectifs. Alors tes objectifs, ils peuvent être indexés sur ça peut être par exemple de déclencher plus de ventes, mais alors c'est-à-dire combien de ventes en combien de temps tu dois pouvoir déclencher, avec quel retour sur investissement. Vraiment essayer de mettre des objectifs qui soient tangibles. Ou ton objectif, ça pourrait être par exemple si tu lances un nouveau produit, de faire une activation de ce produit, du coup et de gagner en visibilité. Dans ce cas, il faut que tu définisses un indicateur. Par exemple, si ton objectif c'est de gagner, d'avoir que ton produit soit visible auprès de plus de, n'importe quoi, 100 000 fans, 100 000 personnes en moins de 3 mois, en tout cas 100 000 personnes qualifiées. Ou tu peux aussi par exemple prendre comme indicateur les leads, ce qu'on appelle du coup les adresses email ou les prises de contact. Ton objectif aussi, ça peut être par exemple comme nous au sein des 400 coups, de permettre aux gens de penser différemment. Là, dans ce cas, les indicateurs à utiliser, c'est un peu plus compliqué. Nous, ce qu'on utilise par exemple chez 400 coups comme indicateur dans le cadre d'un objectif est de vendre plus, c'est les indicateurs sur le nombre de commentaires qu'on a et de contacts en inbox. Ça, c'est un autre indicateur et ça nous permet de savoir si, du coup, si les actions déjà qu'on met en place, elles apportent elles nous servent à quelque chose dans le business. Elles nous permettent aussi d'optimiser un petit peu toutes les stratégies qu'on met en place. Donc encore une fois, la partie indicateur, c'est quelque chose qui est hyper important. D'ailleurs, la formation qu'on est en train de faire, on va te mettre une template où tu auras juste à cocher. On adore les templates parce que c'est quelque chose qui alors c'est pas des process, c'est pas des trucs magiques, mais ça te permet de structurer en fait ta manière de penser. Donc te projeter, c'est de te demander quels sont tes objectifs, où tu vas, comment tu vas pouvoir mesurer ces objectifs-là pour savoir si ce que tu fais, ça te permet d'avancer en avant, ou au contraire si tu recules ou si à la limite tu vas sur le côté, quoi. C'est tellement de ton objectif. Mais tout ça, il faut que ça soit bien clarifié, écrit noir sur blanc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Première étape déjà de comprendre l'existant. Deuxième étape, essayer de projeter justement demain où tu veux aller, essayer de bien le définir, le clarifier, le tangibiliser. Donc la troisième étape, une fois que tu as défini où tu veux aller, là on va commencer à rentrer dans la partie stratégique. On va essayer d'explorer. Explorer quels sont les univers des possibles pour te permettre d'aller du point A où tu es aujourd'hui au point B justement que tu as défini dans ta phase de projection. Et alors sur ça, c'est là où tu vas pouvoir utiliser différentes techniques, différentes stratégies, différents outils. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas une seule stratégie qui fonctionne, mais il y a plein. En fait, tu as plein de chemins pour y aller. Maintenant, il y a sûrement un chemin. Est-ce que toi, ton objectif, c'est de choisir? On cherche tous d'essayer de trouver le chemin le plus court. Sauf que peut-être que le chemin le plus court, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que si tu passes sur un chemin qui est sans embûche, et que le jour où tu vas avoir une embûche, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué de régler une merde de régler une merde au départ quand on faisait quelques ventes ou des choses comme ça. Bon, c'était pas forcément chiant. Là aujourd'hui, quand on est en pleine croissance et qu'on a plus de 4000 clients pour le shop du coiffeur dessus, la merde elle devient un peu plus conséquente. Donc vaut mieux apprendre de ses erreurs dessus. Et encore une fois, faut pas se dire que c'est une merde. C'est pas un échec, c'est juste un apprentissage. Derrière chaque action que tu mets en place qui ne te permet pas d'atteindre les résultats que tu attends, c'est pas un problème. Il faut juste que toi tu saches transformer justement cette expérience, on va appeler ça vraiment une expérience, en apprentissage. Et d'ailleurs c'est un peu le but de toute la stratégie nous qu'on met en place sur les 400 coups. C'est vraiment issu de la culture startup, qui est une culture sur laquelle c'est une culture du fake it until you make it. Ça veut dire une culture dans laquelle tu vas faire les choses, mais tu vas vendre des choses sans les avoir fait, juste pour pouvoir, en fait, une pratique dans laquelle tu vas itérer. Alors itérer, c'est quoi? C'est du coup répéter des actions de manière cyclique. Donc nous, par exemple, c'est des itérations d'un mois. Pendant un mois, on va explorer un scénario en disant, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être possible. En fait, on va générer plus de ventes, par exemple, si on donne un maximum de cours gratuits sur YouTube. C'est une hypothèse. On pose cette hypothèse-là. On va voir comment, du coup, on va pouvoir mesurer tout ça, mettre en place ce scénario-là comme vraiment une approche hyper scientifique, quoi. Comme si tu faisais une expérience. Sur une expérience, tu as des données de départ. Voilà, tu dois démontrer quelque chose. Donc là, on utilise ça et on regarde sur un mois si l'hypothèse qu'on avait émise fonctionne. Si l'hypothèse qu'on avait émise fonctionne, tant mieux. On continue dans ce sens-là et dans ce cas,
on booste un petit peu, enfin voilà, on met plus de ressources, on alloue plus de ressources, alors qu'elles soient financières ou en termes de temps, ou en termes d'outils, sur ce scénario-là. Par contre, si le scénario ne marche pas, c'est pas un problème. On va juste regarder sur les chiffres pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour dans la seconde itération, du coup, soit ajuster l'hypothèse, soit tester une autre hypothèse. Et de cette manière-là, forcément, tu vas forcément arriver à la vérité. Nous, notre stratégie, c'est d'essayer d'échouer le plus rapidement possible. Alors d'échouer, certes, en minimisant bien évidemment du coup les investissements en termes de temps. Et de ressources, et surtout en maximisant le potentiel d'apprentissage qu'on peut avoir sur chaque expérience, parce que du coup de chaque expérience on va apprendre à savoir si voilà ce postulat il est faux, ok, on le dégage, oui, on va dégager tout ce qui est faux, et au bout d'un moment on va trouver une formule qui va fonctionner pour un moment donné, et là c'est à ce moment là qu'on va appuyer sur l'accélérateur en se disant bien évidemment qu'il ne faut pas qu'on reste dans sa zone de confort, que ce qui fonctionne à un moment donné ne va peut-être pas se refonctionner. D'ailleurs, nous, on l'a vu sur le shop de coiffeur, et d'ailleurs, on fera une vidéo où je te montrerai l'analytique depuis février pour te montrer qu'on a vraiment une croissance en dents de scie, parce que à chaque fois, il a fallu qu'on soit justement agile, qu'on ait cette capacité justement à rebondir rapidement, ou à trouver des solutions et en tout cas à implémenter des solutions rapidement sur des problèmes pour justement essayer de pallier, de juste rectifier le tir. Le but, c'est pas que ton trajet qui soit complètement tracé, que tu ailles sans embûche, c'est juste que dès que tu rends compte que tu t'es trompé de chemin, tu te réorientes, quoi. Et c'est vraiment ça, et nous, ça nous a vraiment aidé d'être en mode startup, et de travailler avec des startups, parce que quand tu montes un projet en startup, comme on l'a fait nous, sans lever de fonds, sans rien, tu dois développer des outils, des choses qui demandent pas mal d'investissement. Donc du coup, on est vraiment dans une culture où le mieux est l'ennemi du bien, on me disait dans mes cours de design là, et que done is better than perfect. En clair, les choses qui sont faites sont mieux que les choses parfaites. À chercher la perfection, alors moi je sais que j'étais hyper comme ça avant dessus, et Nico m'a vachement aidé sur ce point là. Du coup je perdais trop de temps à ce que tout soit parfait. En fait le but c'est juste de tester, parce que si tu passes 6 mois à bosser sur un concept, à trouver un produit, à te poser des questions, de savoir si ça marche ou ça ne fonctionne pas, quand tu vas lancer ton produit dans son truc, il y a des fortes chances que ça ne fonctionne pas, et tu auras dû superviser 6 mois. Alors que si ton truc tu l'avais lancé super rapidement, tu aurais eu ta réponse super rapidement. Alors certes ça n'aurait pas été parfait dès le départ, mais déjà tu serais dès la première, nous chez les 400 coups, sur toutes les activations qu'on fait chez nous ou sur les produits, dans les 3-4 jours on sait si le produit va fonctionner ou pas, quoi. Parce qu'on arrive à tester assez rapidement ça, et si ça fonctionne pas, c'est pas un problème, on teste. On a du temps de tester une vingtaine ou une trentaine de produits, quoi. Et encore une fois, le but, et c'est ce qu'on veut aussi t'apprendre dans cette formation, c'est qu'il y a plein de manières de mettre en place des stratégies, et de les implémenter pour tester des scénarios. Une fois que tu as le process en te disant le but c'est d'échouer le plus rapidement, mon but c'est d'essayer de trouver plein de stratégies qui soient créatives, et c'est là vraiment ce qu'on appelle du growth hacking, c'est trouver des stratégies créatives qui génèrent un maximum de résultats en utilisant un minimum de ressources et dans un minimum de temps. En clair, moi je vois ça comme vraiment le marketing du pauvre. On dit le marketing du start-up, mais je sais que nous tous les projets on les a commencé comme ça, parce qu'au départ on n'était pas un péco, vraiment 0 € en publicité, et qu'on était uniquement en mode growth hacking, parce que justement on testait des produits, quoi. Après on a commencé à s'injecter dans les campagnes Facebook, mais là en termes de monétisation sur les stratégies qu'on met en place, on est uniquement sur la campagne Facebook. Après par contre on est une almada d'outils qu'on utilise imbriqués les uns dans les autres, et c'est de ça dont on va parler dans cette formation là, qui nous permet justement d'avoir juste des budgets de communication, des frais de budget publicitaire qui se résument quasiment à l'utilisation de certains outils qu'on a su hacker, qu'on a su assembler au fur et à mesure des apprentissages. Donc toi aussi, le but c'est pas de te dire que comme dans toutes les formations, tu as un process que tu dois suivre à la lettre comme un mouton, et que ça va te donner à 100% des résultats. Non, ça c'est faux. Et surtout si tout le monde fait la même chose et tout le monde applique les mêmes concepts, il y a des fortes chances que tu te fondes dans la masse, et que du coup les clients n'aillent pas consommer directement chez toi, quoi. Donc encore une fois, sur la partie stratégie, projeter l'univers des possibles qui vont te permettre d'aller de ce point A à ce point B, mais là soit le maximum, soit le plus créatif possible. Les petits conseils des 400 coups, fais confiance à tes intuitions, quoi. Nous, nos intuitions, là depuis qu'on pilote les 400 coups, donc notre nouvelle boîte, elle est pilotée uniquement sur les datas et sur les intuitions, et laisse tomber, ça n'a absolument rien à voir avec avant, quoi. Tout dans notre vie perso, dans notre vie pro, dans les résultats qu'on a, dans le truc, dans notre état d'esprit, sur notre degré de bonheur, le degré de kiff, comme on aime bien le mesurer chez les 400 coups, ça n'a complètement rien à voir, quoi. Donc voilà, une bonne stratégie, du coup, c'est vraiment une stratégie qui va être créative, et surtout une stratégie qui va être transdisciplinaire, parce qu'aujourd'hui, oui,
Le but c'est pas de devenir un expert sur tout, c'est de savoir un petit peu de tout et de savoir surtout être créatif. Ça veut dire savoir comment tu vas hybrider les connaissances que tu vas avoir. Parce que quand tu regardes dans le marketing, bah, rien que pour mettre une campagne, mettre en place un tunnel de vente ou une stratégie Facebook, ça fait appel à quoi? Il faut que tu aies des notions de designer pour faire des beaux visuels. Il faut que tu aies des notions de marketing pour savoir quand même comment ce qu'est un tunnel de vente et comment ça fonctionne. Il faut que tu aies des notions un petit peu d'économie selon où tu vends, des choses comme ça pour trouver les prix des produits, pour négocier avec tes prestataires. Des notions de management parce que tu vas devoir bosser avec des personnes. Tu vas avoir des notions de finance parce qu'il va falloir gérer du coup les achats, les prix, les taxes, la TVA, enfin tout ce bordel là, il va falloir que tu s'associes et gérer. Il va avoir des notions aussi à la limite de psychologie parce que quand tu vas écrire un message sur une niche donnée, encore une fois, le business c'est c'est un transfert certes de valeur dessus, mais c'est avant tout une interaction avec d'humain à humain, une interaction sociale. Donc il y a certaines règles aussi à connaître. Il va falloir que tu te connaisses un petit peu en mathématiques parce qu'il va falloir lire les données, savoir traiter des tableaux Excel, savoir faire des statistiques, en tout cas lire des tableaux de bord, savoir interpréter des courbes parce que les courbes, les chiffres, c'est juste un truc de malade. Aujourd'hui, les chiffres et la donnée, c'est comme le pétrole, c'est un truc qui est c'est une mine d'or si tu sais les analyser. Donc bien évidemment, nous ce qu'on dit c'est que tu vas pas avoir besoin de retourner à l'école et de te retaper 8 ans d'études et des masters pour apprendre ça. Nous ce qu'on propose au sein des 400 coups, c'est vraiment de t'apprendre des petites compétences qui vont être nécessaires pour mettre en place une action. Dans le cadre donné, là, mettre en place une stratégie digitale. Tu as juste besoin d'avoir des petites bribes de ça, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est voilà transdisciplinaire. Il faut pas que tu aies une vision juste marketing, une vision juste design, une vision juste produit. Il faut justement que tu élargisses un petit peu ou tu diversifies tes grilles de lecture mais que tu saches encore une fois analyser. Il faut pas faire les choses juste bêtement, même si quand on dit sur les formations, si ça fonctionnait pour des personnes à un moment donné, il y a peut-être peu de chances dans un monde qui bouge que ça fonctionne encore en ce moment quoi. Donc encore une fois, sois créatif et fie-toi à tes intuitions. On était sur la troisième étape du process qui était se projeter. Donc là, la quatrième étape, bon, voilà, c'est une fois que tu as cadré tout ça, maintenant il va falloir, et ça c'est une étape qui est hyper important, et là on fait plus appel à la productivité, d'ailleurs autre compétence dont tu vas avoir besoin, c'est de préparer un petit peu tout ça. Déjà, alors d'écrire, alors il y a deux choses que nous on préconise, c'est de faire un brand book. C'est un peu le fils de la charte graphique. Avant, on faisait un charte graphique pour savoir comment tu utilisais ton logo, avec quelle typographie tu devais utiliser, comment était ton logo sur les entêtes de lettres, voilà, en clair. Mais après, avec Internet et l'évolution de tous les supports, du coup, c'était beaucoup plus complexe parce qu'il fallait qu'il y ait le logo sur les supports physiques, mais le logo aussi sur les supports digitaux. Savoir, du coup, savoir quels étaient les types de photos que tu allais utiliser, quels étaient, du coup, le ton de la communication, ça veut dire les mots, enfin en fait le design, comment on design des images, ça se dit en design aussi du texte. Les mots que tu vas utiliser sont hyper importants. Il y a des éléments de langage que tu vas utiliser, exactement comme les politiques, c'est la même chose quoi. Bah, ta marque elle vient aussi avec des éléments de langage. Tout ce qui est une marque aujourd'hui, là où c'est plus compliqué, c'est qu'une marque aujourd'hui elle doit communiquer sur plein de réseaux qui soient physiques ou digitaux, sur plein de typologies de contenu. Le but étant d'avoir quelque chose qui soit cohérent parce que ton utilisateur ou ton prospect ou ton client, l'expérience qu'il va avoir avec ta marque, elle va être globale, elle va aller du mail au sujet du mail qui va ouvrir, aux images qui vont aller à l'intérieur, aux sites qu'ils vont aller voir, au contenu qu'ils vont aller voir sur Facebook, à la manière dont tu as écrit ta newsletter, à la manière dont tu vas les répondre par téléphone, à ce qui va être écrit sur ta facture, à la manière dont tu vas les fidéliser. Toute cette expérience-là vont en fait lui permettre d'avoir une expérience en fait avec ta marque, mais c'est global et tout ça. Si tu ne l'écris pas à un endroit, même si tu es seul à bosser dessus, en se disant, moi je sais qu'avant j'étais comme ça en me disant oui c'est dans ma tête, ça crée rien, mais bon, dis-toi que tu utilises de l'énergie pour rien, à essayer de chercher des informations à chaque fois dans ton cerveau, qui en plus ton cerveau est peut-être défaillant parce qu'il n'est pas sûr à 100%, alors que tu pourrais te faire une petite note, voilà, un petit truc sur Evernote, justement en clarifiant tous ces points pour que déjà quand tu as besoin d'y revenir, que ça soit hyper simple pour que tu puisses y revenir, et surtout que à terme quand tu vas pouvoir externaliser ça, pour que tu puisses transférer assez rapidement en fait c'est comme un espèce de mode d'emploi de ta marque. Et après il y a un deuxième truc, c'est un playbook. Là-dessus c'est plus sur la partie stratégie. Ça c'est Uber qui faisait ça quand il lançait un nouveau pays. Uber, la société, la start-up qui à discuter complètement la spécificité des pays. En fait, ils arrivent à ouvrir des pays super rapidement, donc à implémenter le service Uber dans des pays super rapidement parce que ils donnent en fait à chaque responsable d'ouverture d'un pays ce qu'ils appellent un playbook. Et en fait, c'est un espèce de résumé lors de la première activation d'Uber, ils ont tout documenté, les stratégies qui fonctionnaient, celles qui fonctionnaient pas, les problèmes qu'ils avaient eu, comment ils avaient résolu les problèmes.
dans un espèce de gros manuel. Et à chaque ouverture de pays, donner ça à cette personne-là, donc à la personne en charge de l'ouverture, justement pour lui faire gagner du temps, parce qu'il n'allait pas avoir besoin de passer par ces problèmes-là. C'est exactement le même principe, encore une fois, même si tu restes seul, le fait de poser les choses, de les tangibiliser, de les écrire, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir y revenir, et ça te permettra d'avoir aussi une espèce de cohérence dans ta communication. C'est pareil, essayer de définir de quoi tu vas parler. Aujourd'hui, ta communication sur les réseaux, c'est exactement pareil que si tu avais une chaîne de télé, tu as différents types de formats avec un programme télé, tu as le journal tout le temps qui est à midi, qui est un peu long. Tu peux avoir des pubs qui vont être entrecalées à l'intérieur. Tu vas avoir des films le soir sur une certaine page horaire. Tu vas avoir des documentaires. Tu vas avoir des séries qui reviennent régulièrement sur des types d'épisodes. Aujourd'hui, ta communication sur les réseaux, tu peux être exactement comme ça. Tu peux être justement un média. Mais alors pas un média en publiant uniquement des articles. Là, tu es resté calé sur les 10 dernières années, c'est fini. Ça on programmait uniquement des articles. Là, du coup, c'est proposer une expérience qui soit globale. Et c'est que l'expérience-là, tu peux l'utiliser. Enfin, elle se tangibilise en fait, si tu veux, par du contenu. Donc, l'objectif, et ce qu'on verra aussi dans la formation, c'est qu'on va te donner plein justement de templates que tu auras juste à remplir, qui vont te permettre justement de clarifier tout ça, en clair de professionnaliser un petit peu tout ça. Le but étant pas de te dire que ce que tu vas mettre dessus la première fois va fonctionner, mais c'est juste quand ça va pas fonctionner, tu sauras que voilà, ce template là il fonctionne. Enfin, c'est pas le template, mais ce que tu as mis là, cette organisation là de contenu, cette programmation là, ce que tu vas poster le lundi sur Facebook, le mardi sur Twitter, ou en tout cas, c'est vraiment ça qu'on va voir dans les templates. Ça fonctionne pas, tu pourras du coup le barrer, le mettre de côté, l'indexer dans un classeur ou sur Evernote dessus, et en tester un deuxième. Parce que comme tu l'as compris sur la partie stratégie, l'objectif c'est de tester un maximum de scénarios possibles. En essayant de trouver celui, mais si tu en trouves un qui marche, c'est très bien, mais tu peux aussi après en parallèle, et c'est ce qu'on fait nous tout le temps dans les 400 coups, en parallèle même quand on a trouvé un qui marche, faire tout le temps du coup de la R&D, de la recherche et développement, pour essayer de tester, alors soit de l'améliorer, soit en tester un autre au cas où, c'est même pas au cas où, c'est quand celui qui marche aujourd'hui ne fonctionnera plus. C'est toujours essayer d'avoir 1, 2, 3 coups d'avance dessus, même si on peut pas prédire l'avenir, mais on peut quand même essayer d'anticiper les choses, quoi. Mais tout ça, ça va demander, pour gagner du temps, pour que tu puisses être en mode de pas passer ton temps à aller faire de la veille, ton temps à programmer tous tes contenus dessus. Il y a aujourd'hui des super bons outils qui te permettent de pouvoir automatiser, de pouvoir programmer, de pouvoir standardiser toutes ces actions-là. Mais il faut qu'au préalable, bien évidemment, tu aies bien défini en fait tes différents process, et ce qu'on va voir du coup dans la partie préparation. Et dans la dernière partie, la 5e partie, qui est la partie du coup, qui est la partie activation. Là pour le coup, là le but c'est de t'as calé, on va repartir depuis le départ. Tu as fait un état des lieux de l'existant, d'accord. Tu sais à peu près quels sont les problèmes. Tu as bien, deuxième étape, tu as bien projeté où tu veux aller, tu as bien défini du coup les indicateurs qui allaient te permettre de savoir si tu allais dans la bonne direction et de te dire bon ça y est, putain c'est bon, j'ai atteint mon objectif, quel est mon prochain objectif. Sinon, si tu fixes pas d'indicateur, tu sauras jamais en fait quand tu as fini. Ça va être du coup, et tu pourras jamais te féliciter. Et du coup, ton cerveau comprendra pas que ce que tu fais est bien. Et bref, on fera une vidéo à part sur cette partie-là parce que c'est une partie qui me passionne, comme tu sais. Donc voilà, deuxième étape, je projette là où je veux aller, je définis mes objectifs. Là, troisième étape, je vais essayer d'imaginer du coup tous les scénarios des possibles, toutes les potentielles solutions aux problèmes que j'essaie de traiter. Donc là, je fais appel à deux choses, la créativité et la transdisciplinarité, pour essayer justement de trouver des solutions qui soient innovantes. Troisième étape, une fois que j'ai fait ça, je standardise tout ça, je prépare tout ça. Donc en clair, je écris noir sur blanc ce que je dois faire, je programme un petit peu tous mes outils, tous les outils dont je vais avoir besoin, pour dans une cinquième étape du coup actionner tout ça, donc c'est-à-dire mettre en place en fait la stratégie qu'on vient de construire là, mais la rendre tangible, la rendre opérationnelle et générer les premiers résultats. Et après c'est cyclique. Une fois que j'ai regardé, j'ai laissé tourner ma stratégie, que j'ai récupéré les résultats, je refais un truc, j'essaie de comprendre encore là-bas, là où je suis maintenant. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je suis un peu plus loin? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ok, je me refixe un nouvel objectif. Si mon objectif a été atteint, ou du coup je me refixe cet objectif-là, le même objectif si mon objectif n'a pas été atteint. Mais par contre, quand je vais explorer, je vais pouvoir explorer en tenant compte du coup des apprentissages que j'ai eu, donc ça veut dire de ce que j'ai compris, de ce qui avait fonctionné ou pas. Par exemple, ma campagne Facebook, mon ciblage il était pourri, ou par exemple d'avoir mis un call to action, un bouton à ce niveau-là et d'avoir mis cette image, ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être que l'activation sur Instagram avec cette série de contenus là,
ça ne fonctionne pas parce que je me suis rendu compte qu'en fait si j'envoie juste un tuto et que je mets juste un bouton, ça convertit mieux que si j'envoie une séquence de mails par exemple. Et si à chaque itération, donc du coup chaque mois tu mets en place un nouveau scénario, que tu en tires un apprentissage, ça veut dire qu'au bout d'un an déjà tu auras testé 12 hypothèses, tu auras été du coup 12 fois plus du coup de connaissances et 12 fois plus en clair de balles ou d'armes ou de cordes à ton arc, justement pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui la clé pour débloquer du coup ta situation actuelle, pour débloquer du coup tes ventes, pour débloquer en fait n'importe quoi, c'est juste d'essayer, tu vas pas, enfin entre aujourd'hui et dans un mois, enfin nous on le voit pour les 400 cours, entre il y a les 4 dernières années et aujourd'hui, en termes d'outils, de compétences, de choses comme ça, c'est quasiment, on a les mêmes outils et les mêmes compétences. Il n'y a rien qui a changé. Par contre, ce qui a changé, c'est juste notre manière de faire et notre manière de voir les choses, quoi. Et donc, n'oublie pas, si encore une fois, tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des choses différentes. Et surtout, si tu veux pas avoir les mêmes résultats que la moyenne, le but, encore une fois, c'est que que tu agisses de manière complètement différente. Et la créativité, je pense que c'est vraiment une clé là, une compétence clé aujourd'hui. Et ça. Malheureusement, ça s'acquiert pas forcément dans les listes, ça s'acquiert voilà, dans ta vie de tous les jours. Dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, dans les expériences que tu vas mettre en place, c'est tout ça qui permet du coup de rendre ton cerveau du coup plus créatif. Ça veut dire cette capacité voilà, à faire des connexions en passant vraiment différemment, quoi. Et d'ailleurs qui correspond à la notion d'innover, parce que pour nous, chez les 400 coups, innover, c'est tout simplement penser et faire les choses de manière différente. Voilà, je te laisse, je vais aller faire un petit tour dans la piscine, m'acheter un petit repas sympa là. En plus de ça, je crois qu'on est sûr ce soir à l'hôtel. C'est juste génial. Et demain, lever tôt pour départ Saint-Rossé, parce qu'on a décalé suite au tremblement de terre, pour aller faire expérience chamanique et manger des champignons hallucinogènes. Je te parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Salut. Bon, le lever, regarde, le lever de la chambre au matin, il est 8 h. Et voilà ce qu'on voit là de la chambre. C'est pas au top et on va aller prendre le petit déj en faisant un petit débriefing avec Nico sur Skype. On y va. Bon, je veux une cuisine comme ça, regarde juste. C'est pas trop bien. Avec un petit salon juste à côté, tu vois, que tu vois derrière, hop, là, derrière moi, tac. Et avec surtout, quand tu cuisines, la vue sur la mer. C'est pas juste un truc, donc t'as pas les cuissons qui sont là, et tu cuisines avec vue sur la mer. Tu peux aller prendre du coup déjeuner là, ou directement ici si tu préfères. Ou si tu veux prendre ton verre, tu peux prendre ton verre directement au bar qui est de l'autre côté. Bon, bien évidemment, tu gardes la vue sur la mer. Ou sinon, dans le petit salon, là, qui est juste au top. Et sinon, si tu te sens pas trop, tu peux du coup aller en bas dans la piscine, qui bien évidemment, elle aussi, a vue sur la mer. Voilà. Voilà le petit paradis dans lequel je suis en ce moment. Et on est le 20 septembre, j'ai 35 ans. Et voilà, j'ai enfin atteint mes putains d'objectifs, en tout cas. De vivre heureux et de travailler les pieds dans l'eau dans un endroit paradisiaque. Voilà. Donc pas mal d'objectifs, on va passer sur les deuxièmes parties d'objectifs. Qui va être voilà, de reprendre un petit peu soin de moi, soin de ma santé, faire un peu plus de sport, profiter de la famille. Voilà. On est au top, et de monter des nouveaux projets d'envergure internationale dont le but va être de pouvoir former n'importe qui, n'importe où dans le monde, pour leur permettre de pouvoir, quasiment sans ressources, designer une vie de rêve. C'est ça qu'on veut faire. Voilà, en tout cas moi c'est mon projet, c'est mon nouvel objectif, en tout cas sur la partie pro. Donc je te laisse, je vais prendre mon petit déj, tu vois. Hop, face à la mer. Aquí va. Y este es así. Otra vez.